Donc, bonjour à tous. Je me présente Sylvie Guettier. Je suis directrice adjointe des espaces verts et de l'environnement à Courbevoie. Et donc, nous allons faire une présentation en duo avec Romain Hante, qui est responsable environnemental chez Marcel Villette et qui suit le cimetière des Fauvelles. Hop. Vous avez la télé en face, là, Non, ce c'est sera bon. plus simple. Oui, donc Courbevoie se situe dans les Hauts-de-Seine, au nord-ouest de Paris, et le cimetière des Fauvelles se trouve à quelques centaines de mètres de la tour Séquoia où nous sommes actuellement, donc pas très loin. Ce cimetière des Fauvelles a, a été raménagé. Ce cimetière des Fauvelles a été raménagé en 2005, après la réalisation de la charte de l'environnement en 2003. Et donc, ce réaménagement a été à l'époque l'occasion d'appliquer les principes déclinés dans la charte, et en particulier la valorisation des sols en place, sur lequel on a fait un très gros travail, et la gestion des eaux de pluie à la parcelle. Donc, le cimetière des Fauvelles est le plus grand espace public de Courbevoie. Donc, il fait 6,2 hectares. Donc, c'est, comme on voit sur les photos, là, c'est un site plutôt stérile, routier, avec des grandes allées en enrobé, juste une allée de tilleuls taillés en plateau rideau. Et donc, ça a été l'occasion de faire de ce site vraiment stérile un réservoir de biodiversité. Et c'est vrai que Courbevoie est une ville très dense, où il y a beaucoup d'espaces verts, mais chaque parcelle où on peut planter est l'occasion de le faire et de construire la trame verte de la ville. Donc, dans le projet en particulier, il y a eu 680 arbres qui ont été plantés, de 40 espèces différentes, donc adaptées au sol et au climat, bien sûr, de la région parisienne. Donc là, on voit rapidement le plan de plantation. On voit l'allée, l'allée centrale qui était juste une partie de cette allée-là était encadrée par les tilleuls taillés en rideau. Donc ils ont été remplacés car dépérissants. Et on voit là que l'ensemble du cimetière, le moindre interstice, a été planté parce qu'il faut bien penser qu'il y a des sépultures et il y a 12 000 sépultures dans ce cimetière. Donc voilà, là on voit le site, on voit en 2006 le site juste après travaux, donc on voit déjà une différence. Ce site très routier est devenu un jardin qui depuis s'est bien développé grâce au partenariat avec Marcel Villette. Donc dès 2006, on a la volonté d'une gestion écologique a permis de faire de ce lieu un laboratoire. Parce que c'est à cette époque-là, donc en 2006, qu'on a commencé à réfléchir à l'arrêt des produits chimiques sur l'ensemble des espaces verts. Et donc on a mis en place des sites pilotes. Et le cimetière des Fauvelles a été un de ces sites. Donc la gestion a été évolutive, mais toujours basée sur des cahiers des charges exigeants et une coopération entre l'entreprise, donc Marcel Villette, et la ville très rapprochée. Donc la méthodologie adoptée prévoit une incitation financière de résultats. Donc au départ, c'était moins l'entreprise utilise de produits chimiques, plus sa rémunération est grande. Et au fur et à mesure, on a mis plein de critères comme ça qui étaient évalués. Au début, c'était vraiment, il y avait beaucoup de critères dans la première partie, notamment le confortement. Donc voilà, donc c'était un peu compliqué. Et au fur et à mesure, ces cahiers des charges ont évolué. Et donc, à partir de 2013, on a une gestion externalisée, toujours avec une entreprise sur l'ensemble du site, sauf le carré militaire et le monument aux morts, qui est entretenu par les jardiniers de Courbevoie, notamment pour le fleurissement. Et là, on a rajouté une démarche sociale avec la collaboration d'une association d'insertion. En 2016,
on a obtenu pour le cimetière des Fauvelles le label Éco-Jardin. Donc on a présenté, il y a 4 quartiers dans Courbevoie avec des équipes de jardiniers distincts. Donc chaque secteur, chaque quartier a présenté un parc pour le présenter à l'obtention du label Éco-Jardin. Et on a rajouté le cimetière des Fauvelles qui, depuis 2005, est un peu l'emblème de la gestion écologique sur Courbevoie. Donc ce label Éco-Jardin qu'on a obtenu en 2016 a été l'occasion, dès 2017, lorsqu'on a relancé la consultation pour retrouver une entreprise qui fasse l'entretien du cimetière, ça a été l'occasion de prendre en compte tous les domaines constituant le label Éco-Jardin dans ce cahier des charges. Donc ça nous a permis, d'une certaine manière, de le simplifier et en même temps d'intégrer des domaines qu'on n'avait pas forcément pris en compte au début. Donc, en 2019, donc il y avait dans ce cahier des charges d'ailleurs une obligation de résultat par rapport au label Éco-Jardin qu'on devait confirmer en 2019. Donc en 2019, les 5 sites Éco-Jardin ont été confirmés et donc le cimetière des Fauvelles également. Et donc ce label, et en particulier l'audit qui a eu lieu, nous a permis de voir les points forts sur le cimetière des Fauvelles, mais également les pistes d'amélioration. Et donc, nous avons plusieurs pistes d'amélioration pour les années à venir, pour le cimetière des Fauvelles. En fait, on a 2 cimetières sur Courbevoie, le cimetière des Fauvelles et l'ancien cimetière qui est en quelque sorte un arboretum, refuge LPO. Et donc, on aimerait bien que le cimetière des Fauvelles devienne un refuge LPO également. On aimerait, et ça nous a été un peu soufflé par l'audit, et on sait qu'on est un peu faible sur ce sujet-là, sur le cimetière des Fauvelles, avoir plus de suivi des sols et de la biodiversité des sols. Également, mettre en place, on pourrait dire renforcer la communication qu'on a par rapport à notre gestion écologique sur le cimetière des Fauvelles, en mettant des panneaux d'information qui informent vraiment sur la gestion écologique et ce qui est fait sur place. Et enfin, utiliser le label végétal local, enfin les végétaux locaux. En fait, on a un marché spécifique pour l'achat de végétaux locaux sur Courbevoie. Donc, on a déjà utilisé cela sur l'ancien cimetière où, en fait, il y avait toute une haie de conifères dépérissants qu'on a enlevé et qu'on a remplacé par une haie avec des végétaux locaux. Donc, on voudrait faire ça également sur le cimetière des Fauvelles. Et maintenant, je passe la parole à Romain Hante, qui va vous faire une présentation plus pratique de ce qui se passe sur le terrain, sur le cimetière des Fauvelles. Voilà. Donc moi, je travaille pour Marcel Villette, qui est une des entreprises majeures du paysage en Île-de-France. Donc on a le marché d'entretien du cimetière des Fauvelles depuis 2013. Donc on a connu l'entretien avant la labellisation, puis après la labellisation en 2016. On a toujours actuellement. Donc la collaboration qu'on a pu avoir avec la ville de Courbevoie et via le label Éco-Jardin, l'implication qu'on a eue dans le label, tant et si bien qu'on a fait labelliser nos propres espaces verts de notre entreprise en 2018. Donc voilà. En tant que référent environnemental, donc je m'implique dans la gestion. On participe aux visites de chantier et après c'est toujours avoir à l'esprit l'impact qu'on va avoir sur les travaux et gérer l'équipe de jardiniers pour améliorer ou éviter les problèmes liés à notre travail. Donc la gestion écologique qu'on va mettre en place, ça va être donc pour limiter les ressources, l'utilisation des ressources, pour limiter les perturbations du milieu, et toujours avoir l'idée de favoriser la biodiversité, conserver la biodiversité qu'on a en place, mais tout en prenant compte qu'on est dans un lieu particulier, dans un cimetière, et devoir respecter les usagers, c'est toujours primordial. Donc, par exemple, dans la préservation des ressources, dans les massifs de vivaces, on a travaillé au choix des végétaux donc adaptés au sol, d'avoir une densité de plantation qui permette
de limiter la sécheresse, agrémenté d'un paillage également pour limiter les déperditions d'eau et également limiter la végétation spontanée, excusez-moi, et d'avoir un enchaînement des floraisons aussi pour conserver des plantes mellifères tout au long de la saison. Et aussi toujours l'aspect esthétique pour le public. Donc sur le cimetière, on va avoir différents types de tailles sur le cimetière, donc autant des tailles architecturées que des formes libres, par exemple sur les columbariums. Et ces tailles vont être faites de préférence en hiver pour limiter les désagréments pour la faune, et de préférence également avec du matériel à main. Donc par exemple les tilleuls palissés sont faits au sécateur avec une nacelle. Donc un exemple de taille justement pour reformer les végétaux. Donc on va essayer au fur et à mesure de reprendre les rideaux qui ont été perdus avec des zones qui sont trop droites, et essayer de redonner des formes naturelles, avoir dans les zones en forme libre, d'avoir vraiment plutôt des zones naturelles, et avoir vraiment des zones dans les zones de carré d'if par exemple, d'avoir vraiment des zones taillées architecturées, pouvoir bien différencier les différentes zones. Donc comme on n'a pas vu justement sur les photos au départ, en cours d'entretien, il y a eu une décision de la ville de Courbevoie de faire végétaliser les allées gravillonnées. Donc c'est toujours aussi dans l'esprit zéro phyto, comme disait Madame Guettier tout à l'heure. On était dans le zéro phyto, mais avec des allées gravillonnées, c'était vraiment très problématique à entretenir. Donc rapidement, l'idée de végétaliser les allées a été vraiment une solution idéale, parce qu'elle va limiter le désherbage manuel, donc le zéro phyto également. Les tontes sont limitées, parce qu'on est sur des substrats vraiment très pauvres, et on a vraiment un gain en biodiversité, parce qu'on a de la fleur des champs qui se développe aussi dans ces zones, avec un bon accueil des usagers, encore une fois. Sur le zéro phyto, ça a posé une problématique aussi pour l'entretien des allées béton, où là, on a dû trouver des solutions alternatives, et on est passé sur des brosses mécaniques, sur une balayeuse pour pouvoir extraire la mousse. Donc toujours essayer de retrouver des solutions pour limiter les désagréments, parce qu'il y a eu la solution d'essayer avec un Karcher, mais c'est des pertes d'eau énormes. Donc ça a vraiment été des recherches de solutions pour répondre aux problématiques. Donc le dialogue avec la ville, tous les travaux qui sont entrepris pour le cimetière, ils sont compilés dans un compte-rendu. On va vraiment avoir une mémoire des travaux réalisés, et cette mémoire permet aussi de rassembler les idées, les modes de gestion, et après de faire évoluer vraiment le plan de gestion, et de pouvoir travailler d'année en année sur différentes zones pour ne pas trop impacter les espaces verts qui vont être les refuges de biodiversité. Donc, pour finir, donc la collaboration qu'on a pu avoir avec Courbevoie, avec également le label Éco-Jardin, c'est vraiment une accumulation d'expérience au fil du temps, et qui nous fait aussi progresser nous en tant que professionnels, pour faire évoluer le métier et pour travailler, et pour après rayonner sur nos autres chantiers pour faire évoluer les pratiques. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup.